Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo inspiration parmi mes préférés puisqu'on va parler de projets d'été. Vous savez que j'affectionne tout particulièrement les projets d'été et les fibres végétales. Donc c'est la deuxième vidéo de ce thème puisque vous pouvez d'ores et déjà retrouver aussi la première, celle que j'ai filmée l'an dernier, dans la playlist Inspiration Patron sur ma chaîne. Il s'agit donc des t-shirts en fingering. Alors, oui, je différencie les t-shirts des débardeurs. Pour moi, c'est pas la même chose. Ça n'a pas la même fonction. Je ne porte pas un t-shirt de la même manière qu'un débardeur, ou du moins dans les mêmes circonstances atmosphériques et climatiques qu'un débardeur. Qu'un t-shirt, oui, je sais plus ce que je dis. Bref, et puis il y a largement assez de patrons sur Ravelry pour faire 4 vidéos sélection, à savoir les t-shirts en version DK fingering et les débardeurs en version DK fingering. À savoir que je précise comme d'habitude, la DK fingering dans les projets d'été qui sont principalement faits avec des fils végétaux ou partiellement végétaux, c'est assez compliqué puisque les fils végétaux ont généralement un métrage, pour beaucoup mais pas pour tous, un métrage de sport. Du coup, il y a des fois des débardeurs ou des t-shirts, je sais pas trop si je les catégorise dans la DK, dans de la fingering, sachant que les fils végétaux c'est extrêmement versatile, on peut se permettre de tricoter un peu déjaugé ou un peu plus serré. Voilà, donc j'ai fait ma sélection un peu arbitrairement, sachant que je suis un peu partie du principe que soit le patron était designé avec un fil vraiment fingering, donc là, voilà, 400 mètres pour 100 grammes, il n'y a pas à dire, c'est un fil qui n'est pas un fil sport, et souvent c'est avec un échantillon supérieur à 24-25 mailles, soit l'échantillon est inférieur à 24 mailles, je crois que je suis pas allée plus petit que 22 mailles, pour moi vraiment plus petit que 22 mailles c'est de la DK pure, mais le fil est tricoté, et le fil est purement fingering, mais tricoté un petit peu déjaugé. Donc je l'ai mis aussi dans cette catégorie-là. De toute façon, on parlera un petit peu des fils utilisés sur ceux que je connais, des échantillons, quand je vous parlerai des patrons. Comme d'habitude, il n'y aura pas les liens des patrons dans la barre de description parce que c'est beaucoup trop chronophage et je n'ai pas ce temps. Mais j'affiche l'image tellement longtemps avec le nom du patron que vous avez largement le temps ou de faire une capture d'écran ou de prendre des notes, ou d'aller sur Ravelry directement chercher le patron s'il vous intéresse. Voilà, je vais essayer de ne pas faire une vidéo excédant 30 minutes parce que c'est bien assez long. On est sur une sélection de 15 patrons choisis arbitrairement selon mes goûts. J'en ai encore plein d'autres en stock pour les futures années. Il y a déjà la quinzaine de patrons que je vous ai présentés l'année dernière. Donc, ma foi, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors, nous commençons par un joli petit t-shirt qui s'appelle Sanctuary, qui est un patron de Stephanie Earp. Je ne la connais pas plus que ça. C'est un patron au prix de 9,22 € qui est disponible en anglais uniquement avec un échantillon de 26 mailles. Donc là, on est purement dans de la fingering puisque le prototype a été tricoté avec de la biobalance de BC Garn. Oui, viens Perle. Ce chat. La biobalance n'est pas nécessairement un fil que moi je recommanderais pour porter vraiment quand il fait chaud. Après, tout dépend de votre tolérance à la chaleur. Mais moi, c'est plutôt une fibre que j'utilise pour les projets de mi-saison. Donc moi, j'en ferai pas un t-shirt, je fais plutôt des gilets ou des pulls à manches 3/4. Mais c'est un fil que j'aime bien. Ah, t'es mouillé. Perle est mouillée. C'est un fil que j'aime bien et donc qui est un fil fingering. Ce patron est disponible en 6 tailles, ce qui correspond à un tour de buste de 88 à 175 cm, ce qui est très inclusif. Et ce patron a été tricoté 240 fois et c'est un joli t-shirt avec un col rond assez dégagé et un motif de... je ne sais pas trop comment qualifier ça. Un motif en maille glissée visiblement sur du point en vert à l'intérieur. Et je le trouve vraiment très très joli. Ensuite, dans ma sélection, il y a un t-shirt que je trouve extrêmement élégant, dont je ne sais pas prononcer le nom, le Vroda, le Véroda, je ne sais pas, de Nathalie Pellic. C'est un patron au prix de 10,08 €, qui est disponible en anglais, allemand, coréen et russe, mais pas français, j'en suis désolée.
qui se tricote avec un échantillon de 22 mailles, mais elle l'a tricoté avec un mélange de lin et un mélange de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette matière? De la soie. Ah d'accord, elle a pris 2 fils dentelle, d'épaisseur dentelle, de lin et de soie. Oh, ça doit être terrible le mélange. Et elle en a fait un fil fingering en fait. Je pense qu'il est tricoté un tout petit peu déjaugé puisqu'elle l'a tricoté en 2,75. Donc oui, avoir un échantillon de 22 mailles en 2,75, faut tricoter un peu lâche quoi. Faut y aller souplement. Et le patron est disponible de la taille enfant, donc 12 mois, jusqu'à la taille adulte, 62, ce qui doit correspondre à un tour de buste... c'est pas écrit, mais bon, c'est quand même très inclusif. C'est un patron qui a été tricoté seulement 83 fois, et que je trouve très beau, puisque c'est en fait, c'est une sorte de gilet, enfin, c'est un patron avec une boutonnière, qu'elle porte sur l'arrière, mais je suppose que l'on peut la porter sur l'avant. Je ne sais pas si des gens la portent sur l'avant. Non, ça a l'air de vraiment être conçu pour être porté sur l'arrière. Et il y a de la dentelle en bas et de la dentelle dans tout le dos en fait, qui entoure la bande de boutonnage. Je trouve ça très très beau. Ensuite, un autre t-shirt à col rond qui s'appelle le Waikairo Top de Françoise Danois. C'est un patron au prix de 13,82 € qui est disponible en anglais avec un échantillon de 24 mailles. Donc oui, de la fingering en fibre végétale. Elle l'a faite avec de la pure laine visiblement. Et le patron est disponible des tailles de 80 à 155 cm de tour de buste. C'est un patron qui a été tricoté 200 fois. Et c'est un patron donc... manche tombante, avec une encolure ronde assez dégagée et qui se caractérise par un panneau de dentelle japonaise. On peut dire japonaise puisqu'il y a beaucoup de mailles torse visiblement. Tout le dessin se fait avec des mailles torse sur l'avant et je ne sais pas s'il y a le dessin sur l'arrière. On ne voit pas l'arrière. Donc, ah oui, non, on voit l'arrière et ça a l'air d'être la même alternance de texture que sur les côtés du panneau de dentelle et je le trouve très très beau. Ensuite, le prochain patron est le Cristallo de Knitting for Breakfast. C'est un patron au prix de 5,40 €. Alors là, on est vraiment sur la moitié du prix des patrons de manière générale, c'est très bizarre. C'est un patron disponible en français, en anglais, en italien et en espagnol, qui se tricote avec un échantillon de 23 mailles. Eux, ils recommandent du coup un fil sport. 23 mailles, je l'ai mis dans la fingering. Puisque le fil suggéré, c'est de la safran de Drops, et la safran est clairement un fil sport fingering. Voilà. Ce patron est disponible des tailles 78 à 172 cm de tour de buste. Le patron a été tricoté 289 fois, et c'est encore une fois un t-shirt en col rond. Cette fois c'est un yoke avec de la dentelle. Alors on peut le faire uni ou bicolore, moi j'aime beaucoup la version bicolore, et c'est une dentelle qui a l'air assez simple, je pense, que l'on retrouve aussi sur le bas du t-shirt, et ça fait un peu des vagues. Je le trouve vraiment sympa, et je ne sais plus si je vous l'ai dit, il a été tricoté 289 fois. Ensuite, dans cette sélection, nous avons le t-shirt Coulomb, oui Coulomb, je pense que ça se prononce comme ça, d'Isabelle Kremer, qui est un patron au prix de 7,49 €, disponible en anglais, pour les tailles de 88 à 129 cm de tour de buste, ce qui n'est pas franchement inclusif, qui se tricote avec un échantillon de 24 mailles, donc en fingering évidemment, puisque c'est le titre de la vidéo. Et c'est un patron qui a été tricoté 1471 fois, et c'est un petit t-shirt épaule tombante. Oui, c'est ça, avec des rangs raccourcis sur les épaules, et de la dentelle sur l'avant, tout en haut, assez discrète la dentelle, et visiblement un petit twist aussi sur le bas du t-shirt. C'est un petit t-shirt assez simple, mais qui peut être à mon avis une sorte de basique. Ensuite... un t-shirt ultra connu, il s'agit du Outline Tee de Jessie May Design, qui est un patron au prix de 11,52 €, qui est disponible en français, anglais, allemand et espagnol, dans les tailles de
71 à 158 cm de tour de buste, ce qui est très inclusif. C'est un patron qui se tricote en fingering avec un échantillon de 22 mailles. C'est un t-shirt qui se tricote un petit peu en déjaugé. J'ai remarqué que Jessie Maed avait souvent un échantillon un petit peu déjaugé. C'est un t-shirt qui a été tricoté 1437 fois et moi je l'aime beaucoup parce que c'est un petit t-shirt qu'elle a fait crop. Alors on peut le faire plus long, je le trouve sympa en assez court. Alors crop, aussi crop qu'elle, je ne sais pas, mais assez court, je trouve ça sympa. C'est un col V assez dégagé et ça j'aime beaucoup. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a en fait une maille que l'on vient, selon une certaine technique, lâcher, je suppose, à la fin du tricot, qui fait le motif, en fait, enfin, qui fait dans le dos, sur les côtés, etc. Vous avez compris. Qui vient faire les lignes que l'on voit. C'est une maille, en fait, que l'on lâche et que l'on vient défaire. J'aime beaucoup ce patron, j'aimerais bien le faire. Anna de Lana et Tricot avait proposé des kits avec de la Pride, je crois, de langue, et ça me tentait beaucoup. Enfin, je le trouve très joli. Ensuite, un autre t-shirt avec un peu plus de dentelle. Il s'agit du Eudaimoniati de Meiyu Kallio. C'est un patron au prix de 7,80 € qui est disponible en anglais et en finnois. Du XS au 5XL, ce qui correspond à un tour de buste de 75 à 155 cm de tour de buste. L'échantillon est de 25 mailles, donc de la fingering. Elle a utilisé de la alpaga soie de Sandnes Garn. C'est un patron qui n'a été tricoté que 31 fois, pourtant il est très joli puisqu'il se caractérise par un col V et un très beau panneau de dentelle japonaise qui entoure ce col V. Alors elle le porte de manière réversible, soit la dentelle devant, soit la dentelle derrière. Moi je préfère nettement la dentelle devant avec le V devant, et le dos est en jersey tout simple. Ce sont des épaules tombantes et je le trouve vraiment très très joli. Ensuite, dans ma sélection, nous avons un autre t-shirt que je trouve très sympa. Il s'agit du Necklace Top de Nahamaido. C'est un patron au prix de 10,37 € qui est disponible en anglais, des tailles XS à double XL. Ça doit pas être très large, il n'y a pas les tours de buste. Si. Ça va de 104 à 144 cm. Bon, c'est pas trop mal. C'est un patron qui se tricote en fingering avec un échantillon de 24 mailles. Il a été tricoté 36 fois et c'est un col V encore une fois qui se caractérise par un gros panneau de dentelle, un peu de torsade légèrement devant et qui descend très très bas et qui insiste sur la forme V du t-shirt. Je le trouve très sympa. Ce sont des épaules tombantes comme souvent dans les t-shirts. Et le dos, le dos est particulier. Vous irez voir. Le dos est ouvert. Il y a de la dentelle qui descend le long, en fait, tout droit au niveau des épaules. Et au milieu du dos, il y a de la dentelle qui descend jusqu'au milieu du dos. J'essaierai de vous mettre une photo. Et après, ça se sépare. C'est ouvert. Alors, je ne sais pas s'il y a l'option de le faire fermer ou pas. Visiblement, oui. Il y a des gens qui l'ont fait fermer, il y a des gens qui l'ont fait ouvert. Mais je trouve ça très cool. Vraiment, il n'a été tricoté que 36 fois, je ne comprends pas. Ensuite, j'ai mis dans ma sélection le Setsuko de Marguenet, donc Marianne Munier. C'est un patron au prix de 8,60 €, disponible en français et en anglais, disponible dans les tailles de 70 à 160 cm de tour de buste, qui se tricote en fingering avec un échantillon de 23 mailles. Elle a utilisé un mélange laine et coton, visiblement. C'est un patron qui n'a été tricoté que 29 fois, c'est bien dommage. C'est un joli t-shirt à épaules tombantes, encore une fois, qui se caractérise par un dos tout en dentelle, mais avec une petite dentelle simple. Je pense que ça doit vraiment pas être prise de tête. Et un col V sur l'avant, avec le devant en jersey. Je le trouve vraiment sympa, ça fait un petit t-shirt basique, mais avec un twist dans le dos quand même, la dentelle, je trouve ça très très sympa. Ensuite, un autre t-shirt que j'ai mis dans cette sélection parce que je l'aime évidemment, il s'agit du A Study in Pink de Mélanie Berg. C'est un patron au prix de 9 €.
disponible en anglais et en allemand dans 7 tailles. Ce qui correspond à un tour de buste vêtements finis de 100 à 140 cm, ce qui n'est pas énorme, visiblement, vu que c'est un patron avec de l'aisance, un petit peu d'aisance positive, qui se tricote en fingering avec un échantillon de 30 mailles, donc là 30 mailles on est typiquement sur de la fingering. C'est un patron qui a été tricoté 236 fois, et il s'agit d'un t-shirt à col rond en yoke, avec un motif de dentelle sur le yoke, et un tout petit rappel sur le bas du pull, simple mais efficace. L'encolure est assez dégagée, j'aime bien. Je n'aime pas les t-shirts, tout simplement, j'allais dire d'été, mais pour moi un t-shirt c'est d'été, qui monte haut, je trouve ça étouffant. Donc voilà, je le trouve très sympa. Ensuite, un très célèbre t-shirt, j'ai nommé le Maritimo de Caitlin Hunter. C'est un patron au prix de 10,37 €. Disponible en anglais et en espagnol, des tailles 102 à 149 cm de tour de buste, vêtements finis, et il a pas mal d'aisance positive. Il se tricote avec un échantillon de 22 mailles, mais en fingering, je pense qu'elle doit avoir un échantillon un petit peu lâche, parce que je sais qu'il se tricote vraiment avec de la fingering pure et dure. C'est un patron qui a été tricoté 1770 fois, et il se caractérise par une encolure ronde assez dégagée. Attention, avec Caitlin Hunter, je n'en ai jamais tricoté, mais visiblement, sur elle, toutes les encolures paraissent dégagées, et sur les gens, sur 90% de la masse tricoteuse, les encolures sont toutes serrées. Je n'ai pas d'explication, mais visiblement c'est le gros problème. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à faire l'encolure de la dernière taille pour avoir un semblant de rendu comme Caitlin Hunter. Voilà. Donc sa particularité, c'est que ce sont des épaules tombantes et que le bas se caractérise par 2 grandes bandes de dentelle vague qui doit être très simple comme dentelle. Je trouve que ça fait très sympa, et on la retrouve aussi sur les manches, mais apparemment sur les manches ça peut être un peu pénible parce qu'elle peut roulotter un peu, ce que je comprends. Moi je le trouve très sympa, voilà, je le ferai peut-être un jour dans une autre vie. Ensuite, un autre petit t-shirt sympa, il s'agit du top Betty de Mademoiselle Pétronille, qui est un patron au prix de 7 €, disponible en anglais et en français, dans les tailles de 100 à 139 cm de tour de buste, qui n'est pas ultra inclusif. Il se tricote en fingering avec un échantillon de 22 mailles. Il a été tricoté 29 fois, et c'est un petit t-shirt à col rond, avec comme particularité, alors visiblement ce sont des épaules tombantes, et il a l'air d'être élargi au niveau des hanches, alors je suppose que c'est facultatif, l'élargissement au niveau des hanches. Le bas du t-shirt a de la dentelle qui est très sympa, et la petite particularité qui fait toute la finesse aussi, souvent dans les ouvrages chez Mademoiselle Pétronille, il y a une petite twist comme ça, c'est qu'on retrouve la dentelle dans l'encolure et sur la finition des manches, et je trouve que ça rend très très bien, et l'encolure ronde dégagée, ça rend très très bien aussi. Et je crois qu'il n'en reste pas beaucoup. Ensuite, le Fantail de Wool and Pine, c'est un patron au prix de 10,08 €, disponible en anglais, des tailles 34 à 53, c'est étrange, 53, ce qui correspond, de toute façon chez Wool and Pine c'est toujours très inclusif, à un tour de buste de 86 à 188 cm, donc ce qui est énorme. C'est un patron qui se tricote avec un échantillon de 24 mailles, donc de la fingering. Il a été tricoté 76 fois, et c'est un t-shirt à col rond avec une forme de yoke qui se caractérise par vraiment des mailles dentelles qui descendent très très bas, bien au-delà des manches, enfin de la séparation corps-manche, et qui se finit en pointe. En fait, les pointes de la dentelle se finissent en pointe sur les manches et se finissent en pointe sur le corps, mais après il y a un peu de jersey pour être à plat, quoi. Et je trouve ça assez original, et je trouve ça, ma foi, très sympa. Et je crois qu'il ne reste plus qu'un t-shirt dans ma sélection, et non, c'est faux, il en reste 2. Il reste le Pure Tea de Valentina Bogdanova, qui est un patron au prix de 7,80 €, disponible en anglais, dans les tailles de 70 à 160 cm
de tour de buste. Il se tricote en fingering avec un échantillon de 26 mailles. Et il a été tricoté 29 fois. Et c'est là encore un t-shirt à col rond en yoke, comme c'est si bien faire Valentina Bogdanova, avec une dentelle, avec des petites bobbles visiblement, et des mailles torse qui descendent jusqu'à la séparation corps-manche, et que l'on retrouve un petit peu dans la finition du t-shirt en bas. Je trouve ça très sympa. Oui, c'est très très sympa. Et pour finir, le dernier patron de ma sélection, un patron un peu plus original, il s'agit du Hunter de Bristol Ivy. C'est un patron au prix de 9,22 € qui est disponible en anglais pour un tour de buste vêtements fini de 81 à 203 cm, c'est énorme. Il se tricote en fingering avec un échantillon de 27 mailles, donc là on est typique dans de la fingering classique. Il a été tricoté seulement 23 fois, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que l'on a de la dentelle. Je pense qu'il se construit un peu comme le Telesto de Yarnflex, où on fait d'abord les bandes de dentelle des épaules avant de descendre dans la suite du corps. Et donc il a un col rond, une grosse bande de dentelle sur chaque épaule, et de la dentelle sur le bas du corps. Elle l'a fait un petit peu court, mais pas trop, et je trouve ça très très joli. Je trouve que ça lui va hyper bien, et j'aime beaucoup le combo dentelle sur les épaules et dentelle sur le bas du corps. Voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé très très vite, mais je ne voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. J'espère que, du coup, cette petite vidéo inspiration aura permis de combler encore un peu plus votre liste de favoris sur Ravelry. N'hésitez pas à me dire si vous en avez tricoté certains de ceux-là et ce que vous en pensez. Et puis dites-moi si vous avez envie de tricoter des tops d'été aussi cette année, ou si c'est pas votre truc et que vous n'aimez pas, vous préférez tricoter des chaussettes l'été par exemple, ou des bonnets, ou des moufles, ou des petits projets comme ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine, et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures autour du fil.